Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous examinerons les principales normes relatives au transfert monétaire, ou TM, et parlerons de l'environnement politique concernant les TM. Tout d'abord, examinons les principales normes relatives au transfert monétaire. Comme toute autre forme d'aide, les transferts monétaires doivent répondre à des normes de qualité technique lorsqu'ils sont utilisés. Le manuel Sphère contient des conseils techniques et des normes minimales pour la remise d'espèces ou de coupons dans le cadre d'une réponse humanitaire. La norme humanitaire fondamentale est une norme organisationnelle plutôt qu'un projet spécifique. L'idée principale qui sous-tend la NHF est que les personnes touchées par une crise doivent être au centre de la réponse. La qualité de la réponse doit donc être comprise du point de vue des bénéficiaires de l'aide et en fonction de leurs préférences. Organisée par 9 engagements, la NHF regroupe les éléments existants des normes et engagements humanitaires. Cette norme facilite une plus grande responsabilité envers les communautés et les personnes touchées par la crise. En quoi cela concerne-t-il les transferts monétaires? La NHF part du principe que l'aide doit être fournie selon les besoins et les préférences des personnes touchées par la crise et doit être guidée par leurs réactions. Les TM, parce qu'ils peuvent être utilisés pour répondre à des besoins multiples, nous encouragent à comprendre les besoins des bénéficiaires de manière globale plutôt que dans des cases sectorielles. Parce que les transferts monétaires peuvent être dépensés en fonction des besoins et des priorités du bénéficiaire, le choix est déplacé des agences qui fournissent l'aide aux individus et aux familles qui la reçoivent. La NHF nous pousse à fournir une aide plus responsable qui donne plus de voix aux bénéficiaires. Cela pourrait signifier, dans de nombreux cas, fournir plus d'aide sous forme de transfert monétaire lorsque les conditions le permettent. Pour plus de détails, consultez le site web de la NHF et examinez les normes. La norme Sphère est la principale référence pour une réponse humanitaire de qualité. Les transferts monétaires et les marchés sont désormais intégrés dans l'ensemble du manuel Sphère. Il existe également une nouvelle annexe intitulée « Distribuée par le biais des marchés » qui utilise l'analyse du marché comme point d'entrée pour les orientations sur la gestion de la chaîne d'approvisionnement des transferts monétaires. Il est tiré du MISMA, Critères minimaux d'analyse des marchés en situation d'urgence, qui est un guide d'accompagnement de Sphère. Comme la plupart des normes concernent des secteurs techniques spécifiques, il était difficile de les appliquer aux transferts monétaires à usage multiple. Les transferts monétaires à usage multiple doivent répondre aux besoins de base de tous les secteurs et les normes Sphère indiquent comment y parvenir. Les normes Sphère peuvent être utilisées pour soutenir la conception et le suivi des TMUM. Par exemple, les types de besoins que les TMUM, transferts monétaires à usage multiple, seront censés couvrir et le lien avec la valeur, la fréquence et la durée du transfert. Également, comment sera fait le suivi des TMUM. Les indicateurs de résultats des transferts monétaires à usage multiple, récemment mis au point par le groupe de travail sur les transferts monétaires du Grand Bargain, définissent également les principaux résultats des transferts monétaires à usage multiple que nous devons suivre. Pour soutenir une meilleure qualité des transferts monétaires en accord avec les normes de la NHF et de Sphère, le CALP a développé la boîte à outils pour la qualité programmatique, qui rassemble les normes communes et les actions à mener pour des transferts monétaires de qualité. Suivant le cycle du projet, la boîte à outils est conçue comme une liste d'actions, étape par étape, pour définir ce qui doit être fait pour un TM de qualité. Chaque action est soutenue par un ensemble de lignes directrices et d'outils et modèles prêts à l'emploi. Examinons maintenant l'environnement politique et l'historique des transferts monétaires dans le domaine de l'aide humanitaire. Lorsque nous parlons de l'environnement politique, nous faisons référence à la signification des transferts monétaires sur notre manière de travailler en tant qu'acteurs humanitaires, individuellement et collectivement. Les questions politiques relatives aux transferts monétaires, et plus particulièrement aux espèces, ont été un domaine d'intérêt important pour le secteur humanitaire au cours des 5 à 10 dernières années, et un certain nombre de débats critiques persistent. Les transferts monétaires ne sont qu'une modalité parmi d'autres pour l'assistance aux personnes dans le besoin. Pourquoi donc l'augmentation de ces transferts et leur intégration dans le tissu plus large de l'action humanitaire constitue-t-elle un défi politique aussi important?
Le problème essentiel est que, contrairement à l'aide en nature, farine de blé, savon, tôles ondulées, dont l'utilisation est prédéfinie, les bénéficiaires de l'aide en espèces choisirent comment ils la dépensent et donc les résultats auxquels elle conduit. Dans un système établi selon des lignes sectorielles, comprendre comment nous gérons l'assistance lorsque c'est l'utilisateur et non le distributeur qui en définit l'objectif, c'est remettre en question notre structure, nos rôles et nos modes de collaboration. L'utilisation des transferts monétaires et l'élaboration d'une politique soutenant leur utilisation ont évolué rapidement au cours des dernières années. Nous allons maintenant vous présenter quelques faits marquants. Si de petites quantités d'argent ont été utilisées dans les interventions humanitaires dès les années 1800, l'utilisation des transferts monétaires dans le secteur humanitaire est réellement apparue comme une alternative à l'aide alimentaire lors de la réponse au tsunami en 2004. Le gouvernement du Pakistan a travaillé avec Visa pour atteindre 1,5 million de ménages à la suite des inondations de 2010. De même, lors de la famine en Somalie en 2011-2012, la communauté humanitaire internationale a utilisé pour la première fois des espèces à grande échelle. Au cours de la dernière décennie, les transferts d'espèces ont été utilisés pour répondre aux besoins dans plusieurs secteurs. D'abord les besoins de sécurité alimentaire, puis les besoins dans des secteurs tels que l'eau, l'assainissement, le logement, la nutrition, l'éducation, etc. Aujourd'hui, les transferts monétaires sont également utilisés pour répondre aux besoins dans plusieurs secteurs à la fois, grâce aux transferts monétaires à usage multiple. Jusqu'en 2014, les transferts monétaires étaient largement liés à un résultat sectoriel spécifique. Mais à mesure que l'utilisation des transferts monétaires à usage multiple destinés à répondre aux besoins de base dans tous les secteurs s'est développée dans la réponse à la crise syrienne, les principaux bailleurs ont adapté leur politique pour soutenir leur utilisation, y compris la publication par écho des 10 principes pour l'utilisation des transferts monétaires à usage multiple. Avec l'augmentation de l'utilisation des transferts monétaires, les acteurs du secteur ont commencé à prendre conscience et à examiner les implications des TM pour l'action humanitaire. Un panel de haut niveau sur les TM, réuni par DFID, a recommandé que les transferts monétaires soient utilisés comme option de réponse par défaut lorsque les conditions le permettent. Le rapport indique que nous devrions nous demander pourquoi pas les transferts monétaires, et si ce n'est pas maintenant, quand ? Cette approche a été adoptée par le Sommet humanitaire mondial de 2016 où le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, s'est fait l'écho de ces mots « Pourquoi pas les transferts monétaires ?» Le Grand Bargain a été rédigé et signé lors du Sommet humanitaire mondial, incluant l'engagement d'accroître l'utilisation et la coordination des transferts monétaires. En 2016, les transferts monétaires étaient bien implantés dans le domaine de l'aide humanitaire puisque le plus grand programme d'aide financière au monde a été lancé en Turquie, touchant 1,7 million de personnes chaque mois. À l'époque, les transferts monétaires représentaient environ 10% de l'aide humanitaire mondiale. Le CALP a publié son rapport sur la situation mondiale des transferts monétaires en 2018, donnant un aperçu de la manière dont les transferts monétaires sont mis en œuvre dans le monde et soulignant les principaux défis. En 2020, lorsque le CALP a publié son deuxième rapport sur la situation mondiale des transferts monétaires, l'utilisation des TM avait doublé depuis 2016, représentant 17,9% de l'ensemble de l'aide humanitaire. Ce chiffre devrait continuer à augmenter au cours des 5 prochaines années car les bailleurs, les agences des Nations Unies et les ONG se sont tous engagés à accroître leur utilisation des TM là où ils sont appropriés. Alors que le passage à l'échelle remet en question nos méthodes de travail, nous voyons apparaître de plus en plus de modèles opérationnels communs, notamment la Déclaration commune des Nations Unies et le NGO Collaborative Cash Delivery Platform, composé de 15 ONG. Le Grand Bargain était un accord entre les plus grands bailleurs et les organisations humanitaires pour augmenter les ressources dédiées aux personnes affectées par les crises. Il y a 10 engagements principaux dont l'un concerne l'augmentation des transferts monétaires. Sous le titre « Engagement sur les transferts monétaires », les organisations d'aide et les bailleurs qui ont signé le Grand Bargain s'engagent à augmenter l'utilisation courante des transferts monétaires en plus d'autres outils, investir dans de nouveaux modèles de distribution, constituer une base de données probante pour évaluer les coûts, les avantages, les impacts et les risques, collaborer, partager des informations et élaborer des normes et des lignes directrices, veiller à la mise en place de mécanismes de coordination, d'exécution et de suivi et évaluation, et d'accroître l'utilisation des transferts monétaires. Le Grand Bargain diffère des autres initiatives politiques relatives aux transferts monétaires car il s'agit d'un accord plus formel négocié entre plus de 60 bailleurs gouvernementaux et organismes d'aide.
Il s'agit de l'engagement conjoint le plus contraignant qui existe pour augmenter les transferts monétaires dans l'ensemble du système, et il a eu une influence considérable. L'un des défis du Grand Bargain est qu'il est considéré comme ayant été mené depuis le Nord et n'a pas inclus une contribution substantielle des pays du G70 où une grande partie du travail humanitaire a lieu. En partie parce qu'il s'agit d'un document négocié, il ne va pas aussi loin que certains autres documents politiques. Certains acteurs ont pris des engagements quantitatifs spécifiques pour augmenter les transferts monétaires. World Vision, par exemple, s'engage à réaliser 50% de ses programmes par le biais d'une approche polyvalente, les TM d'abord, d'ici 2020. Le HCR s'est engagé à doubler son utilisation des transferts monétaires d'ici 2020. Le CALP a développé le cadre global pour l'action, qui consolide les principaux engagements et recommandations faits pour renforcer les transferts monétaires dans la réponse humanitaire en 2015 et 2016. Il regroupe le contenu essentiel du Grand Bargain, les 10 principes et la politique d'assistance alimentaire d'ECHO, le rapport du panel de haut niveau sur les transferts monétaires, la note stratégique sur les transferts monétaires et l'agenda pour les transferts monétaires. Le cadre mondial pour l'action a été soigneusement conçu pour fournir aux acteurs humanitaires une feuille de route collective, complète et orientée vers l'action afin d'intensifier les transferts monétaires. Bon nombre des mesures nécessaires pour faire avancer les TM exigent une action collective, par exemple pour élaborer des normes, constituer la base de preuves et renforcer le soutien aux transferts monétaires. Cela reflète la nature collective du travail humanitaire et la valeur du rôle du CALP. En plus d'avoir signé le Grand Bargain, de nombreux acteurs, bailleurs, ont pris des engagements spécifiques pour augmenter les transferts monétaires. L'approche commune des bailleurs, Common Donor Approach, est un ensemble de 5 principes publiés en 2019, conçus pour soutenir une meilleure coordination en faveur de transferts monétaires de meilleure qualité, de la suppression des obstacles à l'utilisation des transferts monétaires à usage multiple. De nombreux bailleurs se sont engagés à accroître l'utilisation de transferts monétaires. Le Royaume-Uni s'engage à plus que doubler son utilisation des TM en cas de crise d'ici 2025, et l'Union européenne vise à fournir 35% de son aide humanitaire sous forme de transferts monétaires d'ici 2020. Les bailleurs ont cherché à intégrer les transferts monétaires dans leur politique et beaucoup exigent que toutes les modalités soient prises en compte. Malgré les obstacles, ces engagements se traduisent par des actions concrètes. Comme le souligne le CALP dans son rapport sur la situation mondiale des transferts monétaires en 2020, les TM ont augmenté en pourcentage de l'aide humanitaire totale au cours des dernières années. Cette tendance devrait se poursuivre. Toutefois, malgré les résultats positifs obtenus grâce à l'utilisation accrue des TM, bon nombre des changements plus fondamentaux qu'implique l'augmentation des transferts monétaires, par exemple leur place dans le système et la manière dont ils sont planifiés et coordonnés, ont été plus lents à se produire. Les modes de distribution des TM changent et les transferts monétaires changent les modes de distribution de l'aide. En 2019, le CALP a publié un rapport intitulé « The Future of Financial Assistance ». Ce rapport présente des scénarios possibles sur la façon dont l'aide financière pourrait se présenter en 2030, les principaux facteurs influençant ces changements et ce que cela signifiera pour l'aide humanitaire. Les transferts monétaires humanitaires ne constituent qu'un des nombreux flux financiers dans les contextes de crise, y compris les transferts de fonds, les transferts sociaux et les dons de personne à personne qui atteignent les personnes touchées par la crise. Le rapport sur la situation mondiale des transferts monétaires en 2020 du CALP montre les progrès et les défis de la mise en œuvre de transferts monétaires de qualité. Il a mis en évidence 4 changements dans le domaine des transferts monétaires. La montée en puissance des transferts monétaires. Le volume de transferts monétaires fourni a plus que doublé entre 2015 et 2019. Les transferts monétaires constituent un outil à usage multiple qui défie un système sectoriel. L'intégration des transferts monétaires, qui peuvent être dépensés pour n'importe quoi, dans un système organisé selon des critères techniques sectoriels continue de poser problème. Les bénéficiaires aux commandes, en théorie, mais pas encore en pratique. Plus de TM devrait signifier un système humanitaire où les bénéficiaires ont plus de choix et plus de pouvoir. Mais nous n'en faisons pas encore assez pour écouter les bénéficiaires, comprendre leurs besoins et leurs préférences et agir en conséquence. Les transferts monétaires sont le moteur d'un écosystème humanitaire plus diversifié. Parce que les transferts monétaires ressemblent
à d'autres flux financiers dans les situations de crise et parce que la distribution d'espèces signifie utiliser différents canaux, cela nous oblige à travailler plus étroitement avec des acteurs extérieurs au système humanitaire, les gouvernements, les secteurs privés et les acteurs du développement. Les points clés à retenir de cette vidéo sont les suivants. L'utilisation des transferts monétaires en tant que modalité a rapidement augmenté, passant de petits pilotes en 2004 à 2 milliards de dollars en 2015, puis à 5,6 milliards de dollars en 2019. Au fur et à mesure que les transferts monétaires ont pris de l'ampleur, les normes et les politiques humanitaires ont évolué en ce sens. Le défi que pose l'application des normes humanitaires aux transferts monétaires à usage multiple est que les normes existantes tendent à être spécifiques à un secteur. De nouvelles normes apparaissent pour l'aide multisectorielle. Le défi pour la politique humanitaire est de savoir comment les transferts monétaires, dont l'utilisation est déterminée par le bénéficiaire, s'intègrent dans un système organisé par secteur. Enfin, il existe un engagement fort de l'ensemble du secteur humanitaire pour accroître davantage l'utilisation des transferts monétaires. Merci beaucoup pour votre attention.